Bonjour, je suis Chantal, fraîcheur Mentalo sur les réseaux sociaux et je viens vous parler tricot et aussi faire une petite annonce en cette toute fin de mois de novembre. Alors, comment est-ce que je commence? Parce que je porte, je porte le Ila sweater que j'ai fait récemment et que je vous ai présenté non bloqué la dernière fois. Alors le voici bloqué et vous pouvez voir une différence, c'est la longueur des manches. Alors à mon goût maintenant elles sont trop longues et je vais reprendre à ce niveau-là, je vais détricoter et je retricoterai une bande de côte alternée là et je ferai un rang de diminution parce que vous voyez que pour moi tout ça j'aime pas du tout ce style de manche qui arrive voilà. Alors donc pour moi il n'y avait pas assez de diminution et la laine s'est allongée, ça ne s'est pas élargi puisque il était déjà, enfin, ou alors très peu, mais il s'est allongé au niveau des manches. Donc il a pris 2 cm en longueur sur le corps, mais ça ne me dérange pas. Par contre, les manches, ça me gêne, donc je vais remédier à ça. Mais je voulais vous le montrer avant de le faire. Voilà. Ça, c'est une chose. Donc ça, c'était le pull qui était terminé à l'épisode précédent. Et puis, je porte mon petit col légende d'automne parce qu'il y a un petit vent frais. Et que, alors évidemment, petit vent frais, larme à l'œil. Voilà. Petite annonce. Il y en a quelques-unes. Alors, il y a deux choses dont je voulais vous parler. Le pull, la laine que j'ai utilisée pour ce pull, c'était de l'alpaca finé et je vous avais dit, je vous avais trouvé des alternatives parce que je vous avais dit je ne l'ai pas trouvé en ligne. Mais il y a Lyri 2136, je ne connais pas son prénom, mais qui m'a adressé le lien vers cette laine alpaca finé qui s'achète chez Morelfil. C'est un site italien mais qui expédie en France. Et donc je vais vous mettre le lien dans la barre de description, les photos de la page du compte, la laine alpaca finé qui vous avait bien plu, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « Oh, j'aime beaucoup cette laine », eh bien on peut la trouver. Donc ça c'est une première petite annonce. L'autre deuxième annonce, c'est un appel à l'aide d'une tricopine. Alors, pardon, excusez-moi. C'est Angéline qui a commencé un pull et il lui manque un écheveau. Elle avait acheté un coloris chez Didier au fil de Russe de Luxor. Le coloris, c'était l'atelier du tisserand. C'était un coloris unique. Et elle n'avait que 2 écheveaux et elle a quand même entamé son pull, mais elle se rend bien compte qu'il lui en faut un 3e. Si quelqu'un a un écheveau, je vous mettrai dans la barre de description son pseudo Instagram pour que vous puissiez la contacter. Voilà. Et son pseudo YouTube également. Donc si vous voulez la contacter, si vous avez cette laine, parce qu'elle a contacté Didier, mais comme c'était un coloris unique, il ne l'a plus. Et donc voilà, c'est un appel au secours. Et la troisième annonce, elle me concerne. Il n'y aura pas de Vlogmas. Alors,
il n'y aura pas de vlogmas parce que je n'en ai pas l'énergie, je n'ai pas l'aptitude morale pour le faire. Je rencontre quelques petits soucis personnels actuellement, donc qui ne remettent pas ma vie en question, n'est-ce pas? Mais on le sait toutes, hein, pardon, le vent me fait pleurer. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, hein, loin s'en faut. Donc, chacun ses misères, ses casseroles. J'ai les miennes, comme vous pouvez avoir les vôtres. Et donc, je n'ai pas l'esprit disponible pour venir faire des podcasts. Donc, je vais mettre ma chaîne un peu en suspens, le temps de retrouver les bonnes énergies. Voilà. Alors, je voulais vous en avertir. Néanmoins, cependant, je ferai un épisode fin décembre pour vous montrer les calendriers. Parce que j'ai bien sûr le calendrier de Didier au fil d'Horus ici et celui de Laine et Chaudron ici. Donc, je viendrai vous montrer ce qu'ils contiennent quand je les aurai ouverts, c'est-à-dire fin décembre. J'ai aussi une box qui devrait arriver, puisque c'est une box de Noël, donc elle devrait arriver, c'est la box de chez Anaïs. Et donc, voilà, j'aurai ça à vous montrer fin décembre. Et je viendrai le faire parce que, comme je suis, comment on dit, enfin, j'étais ambassadrice pour Anaïs, ça me semble complètement normal de revenir vous montrer les jolies choses. Vous voyez Gabi, les jolies choses qu'elle a créées pour ses calendriers. Voilà, donc maintenant, on va passer au tricot. Alors, en matière de tricot, j'ai terminé 2 paires de soquettes. J'avais fait une comme ceci, j'ai fait la deuxième. Alors là, c'est soquette vanille, hein, je vous en ai déjà parlé, avec la laine de chez Lang Wool Addict. Donc, voilà ce que ça donne, des petites soquettes. Alors c'est la recette habituelle, hein, talons renforcés. Là ici j'ai fait des pointes en étoile, mais bon, voilà, c'est tout ce qu'elles ont de particulier. Et puis en août 2023, j'avais fait une chaussette avec les fils de l'Hélène de Demain. Et donc j'ai fait la deuxième. Alors c'est la Dainty Duo, je vous mets le nom, c'est un modèle gratuit de Drops avec des petits, voyez, des petits trous. Normalement, il y en a sur toute la chaussette, mais moi, je me suis arrêtée juste à la tige pour les trous et après, je suis passée au jersey, tout ça. Ce coloris, c'est le coloris, le Jardin de Chantal de l'Hélène de Demain. Voilà. Alors ici, vous voyez, ma tension était différente quand j'avais fait, parce que vous voyez, cette fois-ci, je n'ai pas le problème. Enfin, beaucoup moins. Mais vous voyez que quand, en fonction de la tension qu'on a, le pulling peut être plus ou moins important. Et ça, c'est dû au talon renforcé. Voilà. Donc, voilà des objets terminés. Je vous avais montré au dernier épisode que je voulais tricoter cette laine de laine sous les pommiers. C'est une laine qui est faite avec des moutons abranchins de Normandie, qui est donc une laine un peu sèche. Et je vais commencer le Novel, que voici. Alors attendez que je vous le montre, voilà, sur l'endroit. Alors le Novel, c'est un pull
un peu comme le Hila, un peu, c'est un yoke. Et la couleur est naturelle, c'est un genre de gris. J'ai arrêté de le tricoter parce que je n'ai pas envie de tricoter du gris en ce moment. Je n'avais pas, ça ne me mettait pas en joie de tricoter du gris quand vous n'êtes déjà pas très en forme. Donc j'ai dit stop là, je reprendrai ça quand je serai en meilleur état d'esprit. Pas la peine de se contrarier à tricoter des choses qui ne vous font pas plaisir. Et je me suis lancée sur un nouveau projet, le Flora Sweater de Irène Lin. Le patron m'avait été offert par Dominique, une tricopine que j'embrasse. Et voici ce que ça donne. Alors, on a un col montant avec des côtes torse. Voilà. Et les raglans sont, je vais essayer de vous les montrer comme ça. Voilà, les raglans sont en côte torse et assez larges. Et la laine, c'est le coloris Inès de Christelle Tricotte que voici. Je lui avais acheté, triste souvenir, quand la fille de Christelle est décédée. Christelle, que j'embrasse au passage, avait quand même maintenu son activité et elle avait sorti le coloris Inès que sa fille avait créé l'été d'avant. Et donc, pour la soutenir, j'avais fait une commande de 5 écheveaux de Inès. Voilà. Et je le tricote donc dans ce pull. Alors, j'ai fait le col en alpaca de drops naturel avec de la kit silk et je fais le corps avec le coloris Inès et la kit silk. Donc c'est très léger comme coloris, c'est pas très, je sais pas si vous voyez bien, voilà, on voit quelques petites taches vertes, c'est très léger, mais ça se voit, ça fait un petit reflet. Je suis en train de faire des bêtises, je viens de lâcher toutes mes mailles. Donc, je les remets sur l'aiguille. Voilà, le mal est réparé. Donc, voilà ce pull Flora. Alors, une chose est sûre, c'est que là, je me régale. Donc, ce patron est très agréable. Le patron est très agréable et la laine est très douce, très agréable et puis claire. Donc, pour mon esprit, c'est meilleur. Voilà. Donc, on a fait le tour de tout ce dont je pouvais vous parler en tricot. C'est un épisode court et je vous mets une sélection de patrons. J'ai trouvé une astuce d'un tuto de création de capuches, de cagoules. Donc, je vous mettrai une petite vidéo et puis les liens. Et puis, je vais vous citer les podcasts vus dernièrement. Alors, en podcast vu dernièrement, eh bien, j'ai regardé Cousette et compagnie. C'est Lynn qui en est à son épisode 8. J'ai bien aimé parce que dans l'épisode 8, elle parle de tricot, donc ça m'a plu. L'épisode 8, c'est un épisode tricot. J'ai regardé Pauline de Malia Ritorta. Bah, pareil, Pauline, c'est agréable à regarder. C'est une jeune femme institutrice, enfin tout à fait agréable, avec une passion pour l'Italie. C'est d'où son nom, Malia Ritorta, les mailles torse.
J'ai regardé Anna Noudel qui annonçait les Vlogmas. Anne. J'ai regardé M comme Manon. Alors, c'est une Canadienne, Manon, et c'est une future grand-mère. Enfin, je crois que c'est pas son premier petit enfant. Elle en a déjà, mais là, elle va en avoir un ou une en janvier. Donc, elle a fait des jolies petites choses. J'ai regardé La Renarde Bleue, c'est Christelle, c'est très intéressant. J'ai regardé Monsieur Knitting, évidemment, Clément. J'ai regardé Les Cousettes de loup. Et j'ai regardé aussi Annie, la vente du tricot. Voilà, donc je vous mets des photos, des liens de ces podcasts. Et puis je vais vous laisser donc avec l'astuce et comment, la sélection de patrons consacrée au tricot à rayures. Voilà. Donc j'espère que vous passerez un bon mois de décembre, des bonnes fêtes. Voilà. Et puis oui, comme je vous disais, j'ai donc pris la décision de me mettre un peu en retrait des réseaux. Alors pour des raisons personnelles et puis en plus de ça, sous mon dernier podcast avec les résultats du concours, j'ai eu peu, mais j'ai eu quelques commentaires, dont un qui m'a vraiment fait beaucoup de mal, de personnes qui me suspectent de tricher pour les tirages au sort du concours. Ça m'a vraiment peiné. Voilà, donc j'avais pas besoin de ça à ce moment-là, ça m'a touché. Vous savez bien, vous avez 5000 abonnés, il suffit qu'il y en ait deux qui vous fassent des reproches, et les reproches, on les ressent beaucoup plus que les mots gentils. Donc, étant dans une période un peu compliquée, j'avais absolument pas besoin d'avoir des attaques personnelles. D'autant que j'ai la sensation de faire du mieux que je peux. Je ne suis pas subventionnée pour vous faire des cadeaux. Et voilà, donc j'ai trouvé les reproches un peu compliqués à encaisser. Donc, pour ne pas terminer sur une note comme ça, je vous souhaite donc des belles fêtes de Noël, un bon mois de décembre. Et je vous dis, eh bien, selon mes possibilités, je reviendrai fin décembre, c'est sûr, pour un épisode pour vous montrer les calendriers déballés. Et puis après, eh bien, nous verrons. Je laisse ma chaîne accessible, donc je ne supprime pas ce que j'ai produit. Je reviendrai peut-être. En tout cas, ça m'a fait plaisir d'avoir une belle progression au fil de ces quelques années du nombre d'abonnés. Et je vous remercie tous et toutes d'avoir été là. Voilà. À bientôt. Au revoir. Alors, je vous montre ici la fameuse capuche et je vous mettrai le lien dans la description vers le tuto YouTube.
Podcast 88, sélection de patrons. Alors, c'est un épisode consacré aux rayures. Ici, on a ce pull gratuit, le Visby Mini Sweater, accessible ici, téléchargeable dans Ravelry. Il est en worsted et il se tricote en aiguille 3,5 et 4. Donc voilà, c'est un pull avec un peu de jacquard, pas trop compliqué et gratuit, ma foi, c'est toujours bon à prendre. Ensuite, le Kiss Shawl, pareil, un ouvrage gratuit en fingering. Il se tricote en 3,5 et 4, il est en anglais. Il se télécharge dans Ravelry. C'est un petit châle en triangle, mais bon, à rayures, bien sympa. Donc, un petit modèle à avoir dans sa bibliothèque. Ici, le Avril Mini Shawl de Lolita Le Provost, patron gratuit d'une petite écharpe tour de cou, voilà, qu'on voit ici. Alors, de plusieurs couleurs et avec une maille comme ça qu'on remonte sans doute après coup. Mais c'est un patron gratuit, donc pareil, un petit modèle sympathique qui se tricote en 3,5 et en laine sport. Ensuite, le Bustleton Tea de Erika Flori, patron gratuit à rayures, en fingering, en aiguille 3,25 et 3,75. Voilà, bon bah écoutez, c'est un yoke tout à fait sympa, un petit pull t-shirt de base, en patron gratuit. Ici, le Playful de Meg Gatsby, aussi gratuit. Pareil, un châle à rayures qui est asymétrique. Donc là, c'est bien pour utiliser des restes. Alors, il est en laine fingering également. Donc, voilà, un petit modèle sympa. Si vous avez des petits cadeaux de Noël à faire, voilà. Ici, le Varsity Sweater, pull gratuit. Alors, il y a des rayures, il n'y en a pas beaucoup, mais vous voyez, c'est l'originalité sur la manche. Alors, il me semble que c'est un raglan. On ne le voit pas des masses. Hein. Je vais regarder, ça doit être noté là. Alors, c'est en worsted et manche en raglan, voilà. Donc bon, un pull basique avec juste une petite originalité sur la manche, patron gratuit de décembre 2023. Ici un autre châle gratuit également, le Glay Shawl de Espace Tricot. Donc chez Espace Tricot, la plupart du temps c'est gratuit. Il se tricote en DK et on y ajoute des pompons, pareil, c'est du point mousse. C'est un petit modèle sympa en triangle avec plusieurs, vous voyez, deux parties de couleurs différentes. Voilà. Un pull enfant en décal, The Mini Montréaleur, alors avec la capuche, les rayures, en français et en anglais. Celui-ci n'est pas gratuit, il est à 7,63 €, en aiguille 3,75 et 3,5. Le Montréaleur, il existe pour adultes, je l'ai déjà montré sur ma chaîne, mais bon, voilà un petit modèle pour enfants, pourquoi pas. Un bonnet, le Pegoty, modèle gratuit. Alors pareil, en anglais, 3 tailles, en bulky. Alors vous voyez, avec une couronne contrastée, c'est joli. C'est un patron gratuit. Le Irish Shawl de Daniel Como, patron gratuit également, un petit châle
asymétrique à rayures. Voilà, ça permet de la fantaisie, on peut mettre ce qu'on veut. Un petit ensemble pour enfants, également gratuit, le Not Just an Ordinary Stripe. Ce n'est pas juste des rayures ordinaires. Voilà, avec un petit pantalon, le petit haut pour enfants. Je trouve ça très mignon. Alors ça va de quelle taille à quelle taille? Il y a 5 tailles. De nouveau-né à 6 ans. Et de 3 pour le sweater. Et pour le legging de nouveau-né à 9 mois. Voilà. Le pull, il va jusqu'à 6 ans. En fingering. Ici, un autre pull, le Visby Sweater, il remontre le deuxième exemplaire du premier pull que je vous ai montré. Voyez? Voilà. Une version longue, une version courte et boxy. Voilà. C'est un patron gratuit. Ici, c'est un gilet, une poncho un peu, voilà, original, très original. Alors, il est à 8,77 € en fil chaussette plus fil chaussette égale worsted. Je trouve ça, oui, effectivement, assez original. Voilà. Un autre châle, alors à 7,52 €, le Always Be Brave Shawl de Helen Kennedy. Alors là, ça doit être de la mosaïque, je pense. On va regarder. Oui, c'est de la mosaïque. Voilà. Donc intéressant parce que c'est amusant de faire de la mosaïque. C'est moins compliqué que le jacquard. Un petit tour de cou. Le Candy Stripe Call. Alors, c'est un modèle gratuit disponible ici, de chez Pearl Soho. Voilà, bon, c'est mignon, des rayures. On fait ça avec des restes de laine ou une laine chamarrée. Un petit modèle simple. Un bonnet, le Making Space Hat à 7,13 €. Alors là, c'est parce qu'il y a des rayures que je l'ai mis dans la sélection, mais surtout parce que vous voyez que les rayures, il y a des rangs raccourcis entre les rayures pour leur donner un peu cet effet ondulé. Voilà, il a un peu d'originalité. C'est pas des rayures basiques, ce qui fait qu'il est à 7,13 €. Un autre châle à rayures gratuit, le Day Tripper de Cassie Munksgaard, en aiguille 4, en laine sport. Voilà. Et est-ce qu'il ne serait pas au crochet, celui-ci? On dirait bien. Non, il est au tricot. Vous voyez, j'aurais presque juré qu'il était au crochet, mais non. Ah non, c'est des petits jours. Voilà, c'est du tricot. Alors, alternance de rayures et de points à trou-trou. Ici, un pull à rayures, le Baba Sweater de Ankestrick à 6,90 € en light fingering plus dentelle égale DK. Alors là, l'originalité, c'est le col un peu cheminé. Et puis, les rayures. Voilà. Ici, le Friendship Shawl, patron à 5,94 € en DK. Pareil, des trous-trous, du point mousse et puis des rayures.
un petit pull pour enfants gratuit, le Little Coffee Bean Cardigan de Elizabeth Smith en laine worsted en aiguille 5 et 4,5. Donc ça monte très vite. On peut faire des manches courtes ou des manches longues. Voilà un joli petit modèle d'enfant gratuit. Un pull à rayures, le Stripe Hype Sweater de Veronica Lindbergh à 6,90 € en déca. Alors, l'originalité des rayures, on peut faire comme ici, mettre beaucoup de coloris différents, mais on peut aussi imaginer avec moins de mélange de couleurs, mais c'est pas mal. Voilà, à 6,90 € en anglais. Ici, le Step by Step Sweater de Florence Miller, patron gratuit. Alors, il y a un effet rayure dedans, estompé, mais il y a un effet rayure. Alors, ici, vous pouvez faire les rayures pour de vrai. Donc, c'est le même modèle, avec le col plus haut que le premier modèle. Et c'est un patron gratuit, en anglais. Encore un petit pull pour enfants de 2 à 8 ans, à rayures, le Easy Sweater for Kids. Alors ici, il est en français et c'est un patron gratuit d'Hélène Biscotte. Ici, un châle, le Across the Universe de Louise Robert à 7,13 € en français. Alors, ce sont des rayures aussi, fines ou plus larges, avec de la dentelle. Un petit modèle sympa. Donc, en déca. Un autre châle avec des rayures en français et en anglais sur le site de Biscotte, avec des nids d'abeilles là et puis des rayures. Donc je vous ai déjà expliqué que pour aller sur le site de Biscotte, il faut mieux aller dans votre navigateur, relever le nom du châle et aller chercher le modèle pour l'avoir en français. Je l'ai expliqué dans un épisode précédent. Un bonnet, le Encore Shane Hat, patron gratuit disponible ici, de Catherine Walters. Voilà, avec un point un peu jacquard et de la grosse laine bulky. Ça doit monter vite. Ici, le Color Shift de Mélanie Berg à 7,80 € en anglais. Alors pareil, c'est un effet de rayures, de points différents. Voilà, avec des lignes, avec des mailles étirées. C'est assez joli. En fingering, en aiguille 3. Un autre châle de Francesca Lozza, le Menta et Liquirizza, à 5,40 €. Alors j'aime beaucoup celui-ci. Celui-ci dans les tons verts, là, il est pas mal du tout. C'est pas mal aussi dans ce gris et bleu. Bon, après il y a le rose, hein, chacun voit les couleurs qu'il a envie. En aiguille 4 et en fingering. En anglais. Un pull pour homme, le Biron. Pull à rayures à 7,90 € en anglais. Avec un joli point. Et il se tricote en, vous voyez ici, light fingering plus dentelle. Donc on peut prendre de la Super Soft et de la Titicaca de chez Holzgarn. Voilà, 7,90 € en anglais.
un autre châle, le Color Affection, à 5,90 € en anglais. Pareil, alors avec des rayures et un peu demi-lune, très joli, dans les tons neutres ou plus colorés, en fingering. Ici, c'est une étole, une écharpe, la Zigzag Scarf, patron gratuit en anglais. Voilà, et donc là, c'est pareil, pour utiliser des restes, c'est parfait. Et le dernier, c'est un Stephen West, le Rockefeller, à 8,40 € en français. Voilà, un châle qui n'est pas très encombrant. Vous voyez, il est pas très profond. Il est assez long, mais pas très profond. Voilà, un modèle un peu original. Et j'aime beaucoup cette version. Dans des tons neutres comme ça, j'aime beaucoup. Et on a terminé avec la sélection de patrons du jour.